Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler du classement des meilleures nations en MMA. On va parler de la France aussi, où elle se situe dans ce classement. On va dire les termes, bien évidemment, on va dire les vérités, tout en restant respectueux, bien sûr. Bien sûr, si, c'est ça comme expression. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, sur YouTube. On like, on commente, comme d'hab. Abonnez-vous à la chaîne, mettez les notifications. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch, Nabil Takali sur Twitch, pareil, sur Twitch on s'abonne, on lâche un subprime si vous voulez pas de pub. Et n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux, j'arrive quand ça commence, c'est pas beau, ça t'as quand même 5 minutes de retard, Hermès. Vous avez les notifications ou pas sur les lives à chaque fois? On va parler de est-ce que la France est une grande nation de MMA, les gars? On veut savoir la vérité. Dites-nous honnêtement en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Euh, Et on va parler aussi des classements. On va parler des classements. Est-ce que la France est une grande nation de MMA? Après, qu'est-ce qu'on appelle une grande nation de MMA? Ça, c'est une bonne question aussi. Mais on va faire plutôt les classements. En termes de classement, on va commencer par les meilleurs et on va descendre et on va voir où on se situe la France. Déjà, pour moi, les trois grosses nations de MMA, on va mettre États-Unis, Brésil, Russie. Voilà, pour moi, ça, c'est les trois nations, euh, les trois meilleures nations MMA. Après, le problème, c'est que bien évidemment, l'UFC met plus en avant des Américains que des Brésiliens ou des Russes. Donc ça aussi, ça peut jouer entre guillemets. Mais on va dire, il y a ces trois nations devant. Vraiment qui sont devant, qui de temps en temps, on va dire, se passent devant. Je mettrais quand même les Américains légèrement devant, parce qu'ils ont su ramener les Brésiliens chez eux, des Russes chez eux, etc. Mais ça se tape, hein. Par exemple, tu pourrais mettre la Russie première, le Brésil premier, etc. Puis deuxième, etc. Ça switch en fonction des époques. Mais voilà. Après, en quatrième, quelles seraient les nations qui seraient derrière? Quelles seraient les nations? C'est là que les bonnes questions se posent. Euh, Merci pour le follow, Gao Kami. Bienvenue, bienvenue. Ouais, voilà, c'est que les meilleurs Russes et Brésiliens s'entraînent aux US. Mais ce qu'ils représentent, moi je m'en fous de là où tu t'entraînes. Non, en France ou UK, non, je dirais pas la France, ça c'est sûr. C'est pas la France, ça c'est sûr. Ramzat Whittaker, je vois. Franchement, c'est serré. Quand même, je vois Whittaker, quand même, honnêtement. Je vois Whittaker maintenant, petit à petit, avec le temps, je vois légèrement au-dessus. 60, 40 ou 55, 45. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment ça se fait que tu as le même nom de famille que moi? Après, derrière, sur Fan Matrix, il n'y a pas un classement par nation, toute catégorie, toute organisation confondue, je ne sais pas. Cameroun devant la France. Mais déjà, il y a le Nigeria, je pense, qui est clairement devant la France. Parce qu'on a des mecs comme Ousmane, des mecs comme Adesanya. Euh, Il y a, ouais, on pourrait dire, il y a l'Angleterre. On a Spinal qui est actuellement, qui a la ceinture intérim. On a Leon Edwards qui a la ceinture des 77. Après, on pourrait mettre Géorgie. Mais le problème, c'est est-ce que Topuria représente la Géorgie ou l'Espagne? Je crois qu'il représente la Géorgie, non? C'est juste qu'il vit en Espagne. On a Merab, qui est aussi géorgien. Est-ce que Gouram, il est géorgien ou pas? Je sais plus s'il est géorgien. Je réfléchis après. La Chine, je me pose la question aussi, parce qu'il commence à avoir pas mal de bons combattants. Coréens, Coréens, je sais pas. Mexique, ah oui, Mexique, clairement Mexique. Dans le top 5 je dirais. Mexique, parce qu'on a du Grasso, on a Moreno, on a qui aussi? Mexique, on a hier Rodriguez. Ouais, mais l'UFC, c'est quand même la top organisation pour moi. Pour moi, c'est là que le niveau, il est vraiment là, en fait, tu vois. Pour moi, les seuls mecs qui sont en dehors de l'UFC, qui sont très, 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 très talentueux et qui pourraient avoir une ceinture UFC, je mets Dimitrius Johnson, Ousmane Nurmagomedov, Hadji Maki.
Ça là, c'est chaud quand même encore. Ça là, c'est chaud. Mais c'est possible. Ah, c'est bon, mais ça y est, ça y est. Classe avec Cédric Doumbé, les gars. C'est bon, les gars. Un peu plus, un peu plus. Donc, on a dit Amérique, enfin États-Unis, Brésil, Russie, Mexique, Angleterre. Je fais pas vraiment de classement après le top 3, mais on pourrait mettre Géorgie, non, Angleterre, Géorgie, non, Angleterre, Mexique, Géorgie, non, non, j'ai oublié le Nigeria, les gars. Alors, aidez-moi à me faire un classement, les gars. Purée, je peux pas ouvrir une note là. Je vais ouvrir une note, attendez. Note, bloc-notes. Tac, tac, tac. On va écrire ça ensemble. Merci Mika pour le follow. Tu veux pas faire une tier list? Je sais pas. En fait, je pourrais faire, mais je sais pas comment on fait une tier list. Il faudrait à chaque fois que je chope les drapeaux et tout. Je vais me le noter là juste. Et après, je ferai peut-être une tier list à la fin, non? Ah, Irlande aussi. Bien vu Hermès, tu vois, pour une fois. Alors attends, je mets USA, Russie, Brésil. On a dit quoi en 4? Mexique ou Angleterre? UK. On met United Kingdom, hein. Mexique. Irlande, il y a qui? Merci Obélix Adventure. On m'allait, il représente les États-Unis. En fait, pour moi, c'est représentant. Nouvelle-Zélande, je sais pas, hein, les gars. Australie, non? Nouvelle-Zélande, il y a qui? Adesanya? Non, mais Adesanya, ah ouais, mais c'est ça le truc. C'est qu'est-ce que tu représentes, c'est ça le problème. Adesanya, il représente quoi? Le Nigérien, non? Moi, j'ai mis USA, Russie, Brésil, United Kingdom, Mexique. Je mets quoi? Géorgie? Géorgie? Non, il est chinois. Géorgie. On avait dit qui après, les gars? Nigeria, je mets? Nigeria? Nigeria. Parce qu'en fait, Cameroun, ok, on a Francine Ngannou, mais après, on a qui? La France, c'est juste chauvin, mais la France n'est pas une grande nation du sport et encore moins du MMA. Fait pour détecter les talents, pour les former, pour les soutenir financièrement, etc. Les sportifs doivent tout endurer, tel des Spartiates, c'est n'importe quoi pour un pays qui se vante autant. Il y a du vrai, il y a du faux dans ce que tu dis, bourgeois vénard. J'aime bien ton pseudo, bourgeois vénard. J'aime bien les pseudos comme ça, bourgeois vénard, tu vois. Après Nigeria, c'est deux gars, mais deux grands champions. Ah, on a quand même Kamaru Usman qui est potentiellement un des meilleurs 77 de l'histoire, voire le deuxième ou premier, ça se tape avec Georges Saint-Pierre, mais je mettrai derrière moi Georges Saint-Pierre. On a Adesanya, qui est pareil, un des meilleurs middleweight de l'histoire et qui est toujours au top. Euh, donc, après, on pourrait mettre qui, les gars? Chine, je sais pas en vrai. Chine, je sais pas. En Europe, on a qui? Ouais, il y a que Suède, non? Est-ce qu'on a beaucoup de combattants suédois? Parce qu'on a qui à part Gustafsson? Oh putain, il va pas me lâcher, lui. Vous allez pas me lâcher, Kamza Paris, les gars. Ça y est, j'ai fait un tweet, j'ai effacé tellement les gens m'ont saoulé. Tranquille, les gens, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, ça y est. Il y avait Hamzat, il y avait Latif aussi. Pologne, Pologne, les gars, bien vu. Pologne, on a qui? On a Gamrot, on a Blakovic. Je parle d'actuel, hein, on parle toujours d'actuel. Là, on parle vraiment de combattants actifs et actuels. Pologne, ouais. Irlande, là, il y a qui, Irlande? En vrai, il y a qui de bon, hein, je parle, actuellement. Pologne. Allez, je mets Pologne. Nigeria. Ouais, mais c'est des mecs qui sont pas. Ils sont classés, mais Pimblet, il est irlandais, non? Je sais pas, les gars. Je crois pas. Il est anglais, hein, Pimblet. En fait, le problème, c'est qu'Yann Gary, il est combien? Il est même pas top 5, les gars.
Conor McGregor, actuellement, ça fait deux. Là, désolé, la France est au-dessus d'Irlande, hein. Si on fait comme ça, on a Nassour, on a BSD, on a Cyril Gane. Euh, Moi, honnêtement, ouais, Liverpool, c'est Angleterre. Si on pense comme ça, désolé, mais. Après, c'est vrai que Connor, ouais, Connor quand même, Doumbé. Je mets quoi, les gars? Là, j'ai mis USA, Brésil, UK. Si quelqu'un peut me trouver un lien avec une tier list et qui peut me choper des liens avec des drapeaux rapidement, je suis chaud. Je suis chaud, les gars. Salut, Pagliatel. Donc, USA, top 3, USA, Brésil. Attendez, je vous montre en rapide, les gars. Attendez, comment je vais faire pour vous montrer? Ah non, je pourrais pas. Mince. Comment je peux t'envoyer un lien? Soit dans le chat, soit tu me l'envoies sur Twitter en DM. La calvitie se rapproche. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Regarde-moi les contours on flic. Regarde comme on dit. Euh, Donc, moi j'ai mis USA, Russie, Brésil, Angleterre, Mexique, Géorgie, Nigeria, Pologne pour le moment. Mais je peux pas soulever les cheveux. Regarde, moi, en vrai, mon insertion de cheveux, elle est très bien, hein. Regarde, je tire, j'ai rien qui part, moi. Tu veux une tier list de drapeaux? Ouais, c'est possible. Beau gosse, les gars, ou quoi? Australie, on a qui en Australie à part Volkanovski? Géorgie, on est meilleur qu'eux, faut arrêter. Bah, Géorgie, on a Topuria, on a Merab, hein. Volk, Whittaker. Ah, j'avais oublié Whittaker. Il est australien? Ah oui, il est australien, Whittaker. J'ai rien, frérot, sur Twitter. Ah ouais, ça m'a. Les Russes, Américains, Brésiliens, top 7. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Magdalena, là. Volca, c'est Nouvelle-Zélande. C'est ça le truc. Volca, c'est Nouvelle-Zélande ou Australie, les gars? Tunisie. Il y a Slim Trabelsi, il y a qui en Tunisie? Il y avait, comment il s'appelle? Avant, il y avait Mounir Lazez. Propre le dégradé. Oh, les gars, ça y est, tranquille avec mes cheveux. Moi, je suis pas d'accord, hein. On n'est pas meilleur que la Géorgie quand même, hein. Ils ont un champion et potentiellement un mec qui va faire un title shot là. Et ils ont ouais, Gouram. Après, c'est vrai que si vous avez un truc là pour faire une tier list, je suis chaud, les gars. S'il vous plaît, tier list avec des drapeaux. Nous, on en a sur top 10. Cyril, top 1. Cyril, il est top 1 là actuellement? Désolé, il n'est pas top 1, hein. Pour moi, il y a John Jones, Aspinal déjà devant. Ouais, c'est vrai qu'on a Manon Fiorot. Ouais, mais les gars, vous me dites, attendez. Ouais, il a un bon physique, Morgan, mais il a toujours été propre physiquement. Sénégal, on est potentiellement top 10. Il y a qui au Sénégal? Tu m'as envoyé sur X. Un message, tu m'as envoyé? Les gars, envoyez-moi un DM, un truc. J'ai rien là, moi. Arrêtez de me troller, les gars. Mm, 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 mm. En vrai, France top 10, je pense. Alors, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il pourrait être intégré au top 10, en vrai, la France. Si on est bientôt top 15 aussi, il ne faut pas se faire passer pour des fermiers. Possible, en vrai, Gelco, hein, que les lutteurs sénégalais pourraient faire. Mais ça suffit pas, quoi, la lutte. On le sait maintenant. Ah, c'est chaud. Top 5, c'est chaud pour moi. Top 5, c'est chaud, mais c'est possible. Mais c'est chaud quand même. Parce que faut quand même des ceintures. Les ceintures, c'est pas facile de les avoir, hein. Parce qu'on dit, ouais, Manon, il y en a, mais là, Manon, faut déjà qu'elle gagne son combat ce soir. Et après, si elle gagne, faut qu'elle gagne le title shot. Moi, j'ai toujours pas reçu, moi, mes trucs, les gars. Vous êtes en train de vous foutre de moi, là. Pas possible.
Tu penses il y a un monde où plus tard Baki fait un combat de boxe? Ouais, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Après la lutte sénégalaise, il y a de l'anglaise à main nue, c'est un truc de barbare, lol. Tu penses qu'il y a un monde où plus tard. Ouais, mais c'est quand même assez. Je juge pas hein, par rapport à la lutte sénégalaise, mais c'est quand même assez. C'est du brawling, tu vois, genre ça se rentre dedans. Non, envoie sur l'autre, envoyez sur mon compte truc, les gars. Mon compte, c'est Nabil tiré du bas là, c'est marqué là. Vous l'avez là en plus, en dessous de ma scène. C'est pour ça que Baki doit venir à l'UFC. Bah, il va venir, hein, les gars. Tregain, Fioro, Nassau et BSD, on aura bien une ceinture, non? Ouais, ouais, enfin, c'est compliqué. Ouais, après, je pense que John Jones, il va faire son dernier combat. Là, contre Stipe, il arrête. Je vois pas. Oui. Pardon. La personne qui est la plus proche d'avoir une ceinture là actuellement, c'est Manon Fiorot. Actuellement. Là, si elle gagne son combat, BSD, ça va être chaud, moi je vous le dis. BSD, ça va être chaud. Nassour, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut voir son prochain combat. Mais il y a encore du temps hein, pour Nassour. Hein. Je pense qu'il faut au moins encore un an, quoi. Et encore. La Spinal a peur d'Afmegain. Je pense pas en vrai, les gars. Il y a des gens qui sont hype par le combat de Manon. Répondez les gars sur YouTube et tout. Si vous êtes hype par ce combat, Nassour, possible de combat, peut-être avant le title shot. Ouais, il faut au moins, je pense, encore peut-être 2 victoires pour le title shot. Et peut-être une s'il prend un mec chaud. Merci pour le follow. Je sais pas comment on dit ton pseudo, frérot. Merci Emron pour le follow. N'hésitez pas à mettre les notifications, le subprime. Ah, c'est bon, j'ai reçu. J'espère que c'est pas des liens bizarres, les gars, qu'on m'avait envoyé. Ok, super ça. Ouais, let's go. Allez, c'est parti, les gars. On va. Merci, les gars, pour ceux qui me l'ont envoyé. On m'a envoyé un truc. On va partir sur du. On va faire notre petit. Alors, un S. Ils sont où, les États-Unis? Ah ouais, ça va être la galère là. Il n'y a pas une barre de recherche sinon? C'est quoi ces drapeaux? Il n'y a pas tous les drapeaux là. C'est quoi ce drapeau, les gars là? Un drapeau corse. Il y a tous les drapeaux là? Algérie top 1, les gars. Bon, ça je comprends pas. C'est quoi ces drapeaux, les gars? Faut m'expliquer là. Hein. Vous êtes sûr que c'est des bons drapeaux? Attendez, je vais voir si on m'en a envoyé un autre. Je vais voir, je vais tester avec un autre, les gars, parce que. Ah, ça c'est intéressant, les gars. Bah, bref. UFC, c'est quoi déjà le truc? UFC par pays combattant? États-Unis. Non, mais c'est pas l'UFC ça. Je vais réussir avec le premier, les gars. Alors, tu m'as dit États-Unis en bas à gauche? Ok, bon, on met. J'espère qu'il y a tous les drapeaux. Hein. États-Unis, il faut mettre maintenant Russie. Si vous voyez la Russie, les gars, aidez-moi. Il y a la France là. On va mettre les drapeaux déjà. Allez, on va dire pour le moment c'est B la France. Bon, c'est pas vraiment un classement, mais on fera le classement à la fin. Je regarde de temps en temps. Arabie Saoudite top 1 pour les débardeurs. Faut que je trouve la Russie, le Brésil, les gars. Brésil, allez. Brésil. Hop. On a qui après? C'est quoi ça, ce drapeau? C'est le Cameroun, ça, les gars. Ça, c'est Croatie. Il y a des drapeaux Belgique aussi. Irlande, ça, c'est. On va mettre l'Irlande. Je les mets en mode comme ça. On vérifiera après. Corée du Sud, on pourrait le mettre en vrai, les gars, non? Arabie Saoudite. Bon, on va dire ça, c'est Royaume-Uni. Royaume-Uni. Ah. Si vous voyez Géorgie, les gars. Côte d'Ivoire, ça, frère. Ah ouais, c'est Côte d'Ivoire, les gars? Non, il n'y a pas du orange, Côte d'Ivoire? Jamaïque aussi, en vrai. On a Sterling. On a Léon Edouard. Léon Edouard, il représente la Jamaïque, non? Les gars, ou l'Angleterre?
Parce que ça change tout, hein. Ça, c'est quoi, Australie, les gars? Les gars, je cherche la Russie, là. Y a pas la Russie, non? Y a pas tous les drapeaux, là, en vrai. Ouais. Non, mais ça, c'est United Kingdom, ça. Je cherche la Russie, les gars, là. Liban, Malaisie. Wesh, il y a des drapeaux, franchement, ça, les gars. Vous me dites ce que c'est, là, comme drapeau, là? Parce que ça pareil, hein. On dirait le drapeau du Liban, mais... Wesh, il y a des drapeaux, les mecs, laisse tomber. Non, ça aussi, je sais même pas ce que c'est. Y a pas tous les pays, là, je crois, les gars. Russie, Russie, Russie. Canada. Est-ce qu'on pourrait mettre Canada? Ouais, on va mettre Canada, tiens. On va pas mettre tous les pays, les gars, mais... si vous voyez la Russie, vous me dites, les gars. Turkménistan, Ouganda. Ça, c'est Côte d'Ivoire, ça, non? Ou c'est ça, Côte d'Ivoire? Les gars, ça, je crois que c'est Irlande, les gars, je me suis trompé, non? Je sais pas, les gars. C'est quoi la différence, purée? C'est chaud, les gars. Les drapeaux, ils sont quasiment similaires. Afrique du Sud, bah, on a du Plessis, mais après, on a qui? Je vois toujours pas la Russie, quoi. Me dis pas qu'ils se font boycotter, même là, la Russie, quoi. Ah, c'est chiant, ce truc-là. Les drapeaux, ils sont pas top, là. Franchement, Inde, Italie, Japon. Toujours pas la Russie, les gars. Si vous voyez la Russie, vous me le dites. Non, j'ai pas vu le truc avec la femme de Strickland. Ouais, trouve-moi une mieux, s'il te plaît, Hermès. À côté de la Roumanie. À côté de la Roumanie, tu me dis la Russie. Roumanie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la Roumanie, les gars? Drapeau russe, il est où ce drapeau, les gars? Mayotte. Ils ont mis Mayotte, les gars. On descend. Je sais pas, je regarde. Tac, 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 tac. On va faire comme ça, hein. Corée du Sud. Qatar, là, je vois. Pac, 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 pac. Pays-Bas. Ah, c'est chaud, les gars, là. Après, c'est mal foutu, là. En fait, faut leur mettre des écarts, là. Sinon, c'est galère. Si vous voyez, les gars, vous me dites troisième, quatrième ligne, un truc comme ça. En dessous des Philippines. Ah, les gars, donnez-moi des lignes à peu près. Dites-moi si c'est au milieu, à la fin. Putain, je vois rien, moi. Les gars, ils vont tous partir du stream, quoi. Va tout en bas. Ok. Ah, purée, je trouve pas, les gars, hein. Il y a des drapeaux, je sais même pas si ça existe en vrai. C'est pas ça, là? Russie? On dirait un peu. Ici, ça ressemble à ça, je crois, les gars, hein. Non? En, en dessous de l'Arabie Saoudite. 11e ligne, merde. Je vous ai montré, j'étais en train de jouer à Dragon Dogma, je crois, les gars. Alors, tu me dis 11e ligne en partant d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, ça, bien vu l'artiste. Mais pourquoi c'est quoi ce drapeau alors? C'est bon, les gars, c'est bon, tranquille. Serbie, peut-être, ouais. Ouais, c'est vrai. En vrai, en fait, ça serait bien un truc où tu puisses taper les pays là, mais bon, tant pis. Donc, on pourrait mettre quoi là? On avait dit Géorgie. Géorgie, c'est quoi le drapeau de la Géorgie? C'est pas ça, les gars, ou c'est l'Angleterre, ça? T'as le Niger. Avec moins de pays.
En vrai, c'est galère de le faire là. J'aurais dû le préparer avant. Parce que là, waouh, c'est. Tu m'as dit, c'est ça, non, Géorgie? Papa. Tape sur Google les drapeaux. Je pense que ce sera moins en galère. Ouais, je pense, je vais regarder. On avait dit quoi déjà dans le classement? Mexique aussi. Mexique. Drapeau du Mexique, je sais à quoi il ressemble, mais. Je sais même pas s'il y est là en vrai. En fait, c'est chaud, hein. Mexique top 1. Ouais, je vois à quoi il ressemble, mais faut le trouver. En fait, vous vous rendez pas compte, les gars, mais quand il y a beaucoup de drapeaux comme ça, pour voir les trucs, c'est chaud en fait. Ah, il est là. Mexique, je le mets là, les gars. Et après, on avait dit Pologne, Nigeria. Pologne, je crois que c'est blanc et rouge, Pologne, les gars, non? Je crois que je l'ai trouvé, c'est pas ça, Pologne, les gars? Pologne. Ici, je le mets. Après, on va pas mettre les nations claquées, sinon on n'a pas fini. Mais c'était manière d'avoir un top, quoi. Ah bon? C'est possible. Ça, c'est pas Afghanistan, ça? Ouais, c'est possible. Ça, c'est quoi? Zimbabwe, non? Ouais, t'as raison, c'est par ordre alphabétique. Bien vu, mon petit. Bien vu. Algérie, Angola. Il y a des pays, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est Argentine, là. On avait dit quoi après? On avait dit Nigeria aussi. Nigeria, ça doit être vers. Putain, Nigeria, c'est vert et blanc, je crois, les gars. C'est ça, Nigeria, non? Je le mets là, moi, les gars. Vous en pensez quoi? Ah, désolé, j'avais pas vu Gelko. Désolé, j'avais pas vu. Je pense que ça suffit là. En vrai, on a combien? 1, 2, 3, 7. Ouais, on est bien. On a 11 nations, les gars, là. Et je sais pas si c'est quoi. C'est l'Irlande ou pas, ça? L'Irlande ou la Côte d'Ivoire, je vais regarder. Cameroun, drapeau. Non, Côte d'Ivoire, drapeau. Je suis en fou, moi. Côte d'Ivoire, c'est celui-là. Désolé, les frérots ivoiriens. Là, on est bien, là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On est bien, hein? Allez, on va dire top 1, top 2. Allez, top 3. Après, en 4, on peut mettre ça. 5, 6, 7. Australie, je mets ouais, 8. Allez. France. Pologne, peut-être devant le Canada. Ouais, on peut dire ça, les gars, hein. On est bien là. On est bien là, je pense. Australie devant Nigeria, frère. Bah attends, on a Kamaru Usman et Adesanya, les gars. Non? Bah ils ont Merab, les gars, Géorgie. Lâche ton sub, frérot. C'est qui Herseg? Nabil, je viens d'avoir une idée pour un prochain live. T'en penses quoi d'un live tier list sur les organisations de MMA dans le monde? Comme tu focus sur les orgas françaises. Ouais, je ferais ça, Arnaud. C'est une bonne idée. Ah. Alors l'Australie, ils ont eu Volkanovski et Whittaker comme champion. Euh... Ouais, mais je les ai mis juste derrière. Kamaru Usman et Adesanya, c'est chaud, hein. Costa Rica, les gars, c'est chaud. La Chine, t'as publié? Non, j'ai pas mis la Chine. Mais ils ont qui la Chine? Ils ont qui la Chine? C'est ça le truc. Après, c'est bon, hein, pas besoin d'en faire plus. Bon, je screenerai, je mettrai.
Les femmes, comment ça les femmes? Ouais, non, mais je l'ai mis l'Angleterre, les gars. Je l'ai mis, je l'ai mis. Non, je mets pas la descendre avec la Chine, les gars, désolé. Mérite d'avoir sa KT. Mais je l'ai mis, la Chine. Suède, je sais pas si c'est top 10. Suède, on a qui à part Gustafsson actuellement, là? Et encore Gustafsson, voilà, quoi. Ouais. Hermès, il est fou, Hermès. Bon, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hamzat, il représente plus la Suède, mais les Émirats Arabes Unis. Si vous avez des questions, les gars. En tout cas, est-ce qu'on peut dire que la France peut devenir une grande nation du MMA? Pour clôturer, difficile à dire, les gars. Difficile à dire. On a quand même des bons contenders, des bons prétendants à la ceinture. Manon Fiorot, on a peut-être Nassour, on a peut-être Cyril qui peut revenir potentiellement. Mais après, il y a qui? BSD, ça va être chaud, j'ai l'impression. Euh, Est-ce que c'est ça le truc? Nassour, bah, il n'y est pas de suite, il peut y arriver, ça c'est clair. Mais après, il faut se dire, c'est bien pour la France d'être où elle est, vu le MMA a été légalisé récemment. Oui, c'est clair. Après, on va pas se mentir, le MMA français, attention les gars. Mais faut pas oublier qu'on sera jamais mis en avant comme les Américains, par exemple. Ça, c'est clair à l'UFC. Ils feront toujours, mettront toujours en avant les Américains avant des Français. On est très bien. Je suis dur. C'est vrai que des fois, je suis dur avec le MMA français. Mais ce que je veux dire, il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas être trop chauvin et trop confiant. euh, mais il ne faut pas non plus descendre nos Français, entre guillemets. On a un event à Paris, c'est clair. Après, ça veut tout et rien dire parce qu'en gros, il expliquait Dana White que pourquoi il faisait pas d'event en Afrique et tout. C'est parce qu'au niveau logistique, événementiel, c'est trop compliqué. Parce qu'il faut une, comment ça s'appelle? Il faut vraiment des gens carrés avec qui tu vas déléguer l'event. T'imagines si les gens ils sont pas compétents pour vraiment faire un event carré UFC, bah tu peux avoir un event claqué quoi. Ça passe en direct. C'est chaud, tu vois, de faire un truc en direct et de le faire bien, tu vois. Surtout un event comme l'UFC, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils vont souvent dans les mêmes pays. Brésil, Australie, Angleterre, Abu Dhabi, enfin Émirats. Pourquoi ils font pas d'event en Russie? Spectateurs français sont généralement des pinces avec Telegram. Comme on a vu, Ngannou, il y avait 400 000 connectés sur un lien. Ah, c'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie. Après, moi, franchement, ça me choque pas, les gars. Les pay-per-view, pour moi, c'est de la merde. Moi, je le dis, c'est de la merde, les pay-per-view. La France deviendra une grande nation de MMA au vu du circuit amateur très complet. Ouais, mais je suis pas d'accord, Arnaud, ça veut tout et rien dire. Parce que je vais t'expliquer un truc. Si tu regardes aux IMAF, il y avait quasiment pas d'Américains. Il n'y avait pas de Brésiliens quasiment. Il y avait pas de Russes. Il y avait beaucoup de Kazakhs, il y avait des Français, il y avait qui aussi. Mais il n'y avait pas tout ce gratin-là. Je peux te dire, si les Américains, ils seraient venus, les Brésiliens, ils seraient venus, les Russes seraient venus, ils auraient fait la razzia, les mecs, hein. Déjà, le nombre de pratiquants de MMA en France, au Brésil, en Russie, le nombre de pratiquants dans les sports de combat dans ces pays-là, ça n'a rien à voir avec la France. C'est vrai, c'est mon avis, c'est pas une généralité, mais je pense que ça peut aider. Mais ton avis se tient. Mais comme les Russes, on génère zéro pay-per-view, les Français. Mais déjà, on parle pas anglais. Tant que les combattants ne parleront pas anglais, ils seront pas un peu. Voilà quoi. Ça va être compliqué. Il y a un truc dont on parle pas, Doumbé dans le RD, il sert fort la cage pour sortir d'un clinch contre Baké. Dehors, il avait pris un point de pénalité pour moins que ça. Ouais, mais bon, on va pas dire plus. On va pas le dire, ça, les gars. On va pas le dire qu'il a triché, les gars. Est-ce qu'on regarde ou pas ce passage-là où je vais me faire strike? En plus, ils ont mis le combat, le PFL, sur comment ça s'appelle? Ta, 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 ta. Et ils l'ont mis là. Mais je vais me faire strike après, c'est ça le problème.
Il n'y a que les Américains à être cons pour acheter un pay-per-view le Telegram. Je te jure, en vrai. En vrai, à part c'était pété de thunes, payer un pay-per-view qui est super cher, je crois que c'est 80 euros. Laisse tomber, quoi. Mais je vous mets pas de son, les gars. Je pense que je vais me faire strike, quoi. Putain, les mecs, ils se font tellement de vues avec les shorts, les gars. Alors, on a dit ronde 2, c'est quand qui est triche, alors? C'est là? Est-ce que c'est là ou pas? Je pense pas, non? Ça me dit rien, en tout cas. Il n'y a pas eu trop de phases de clinch sur le round 2. Ah, là, ok, j'ai vu. Est-ce que... Attends, je vais voir. Ouais. Ouais, normalement... Ça, en vrai, c'est des détails. Bon, je dis pas qu'il a triché ou quoi que ce soit, je m'en fous, le combat est fait. Mais c'est vrai que c'est chaud, hein. Parce que là, il tire. En fait, il va tirer, vous allez voir, pour sortir de séance et partir de ce côté-là. C'est des détails, les gars. C'est un détail, vous allez me dire, hein. Il n'utilise pas de force, mais à ce niveau-là, ça peut jouer. Et je dis pas que sans ça, il aurait pas pu le faire. Mais vous savez très bien que... Regardez, je vous montre. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous faire un peu l'analyste. Fight Mind du Bled. Ses hanches, elles sont vers là. Ok? D'accord? Ça veut dire que son poids, il est plus concentré sur ce côté. Son poids, le poids d'appui, il est ici. Ok? Là, il a les deux points d'appui au même niveau. Ok? On va faire un peu de bioméca de bas level. Donc, son poids est vers là, sa hanche vers là. Vous êtes dans cette position, en position de chaise. Si vous et que quelqu'un vous met la pression, le poids, il est vers là, entre guillemets. Il est vers là. Ok? Baïsangour, il ne va pas pousser pour l'amener vers là. Il va le pousser soit contre la cage, soit il va le tirer. Là, il arrive à se redresser. Changement de hanche. On revoit. Il arrive à se redresser. Et là, il va tirer en fait pour pouvoir sortir. Et ça joue beaucoup sur les appuis. Parce qu'on voit, regardez. Hein. Vous avez juste à regarder son bras. Regardez bien son bras. Tu vois, il s'engage, tu le sens. Vous avez vu ces muscles qui se contractent? Bon, là, vous allez me dire, ça fait analyse de bas étage. Mais... Mais c'est rien, ça. Ben non, c'est interdit, les gars. C'est interdit, les gars. Elles sont les marmites de doigts, là. Les gars, vous êtes fous. En fait, vous dites c'est rien, mais les gars, ça peut jouer. Ça peut jouer. Ça peut jouer, les gars. Si Baïsangour va le garder plus longtemps et, arrive à le garder plus longtemps et le fatigue, le combat il peut être beaucoup plus. Il peut être beaucoup plus différent. Ou s'il arrive à le tenir longtemps, quasiment une minute de plus, ça change tout, les gars. C'est ça que je veux dire. C'est des petits détails, en fait. Il ne faut pas oublier que c'est un sport de combat. Ah bon, il a direct dit? J'avais pas le son, les gars. Il a dit un truc? En fait, déjà que je vais me faire strike, les gars. Pourquoi Baïsangour n'en profite pas pour le crocheter avec sa jambe? Ah, j'ai pas entendu, j'avais pas le son. Il dit quoi? Ne t'accroche pas à la cage? Après, je trouve pour moi, c'est dommage parce que si tu fais une erreur une fois, c'est. En fait, c'est une erreur qui est quand même importante, un peu comme accrocher les gants. Mais reste qu'il sort de la position quand même. J'ai pas compris, Gelko. En fait, c'est comment accrocher les gants, ça peut faire une énorme diff. Ça a un gros impact sur le combat. Et dans plein de situations, d'ailleurs, pour ceux qui font vraiment du MMA, vous savez qu'accrocher les gants, ça change tout. Donc, bon après, je dis pas qu'il a triché. Des fois, en fait, tu le fais même pas volontairement. En fait, tu le fais par instinct. C'est comme tu tombes, tu es en train de tomber, ben, tu t'accroches au premier truc qui arrive, tu vois. Et imagine ça passe, les gars, et que le. Là, c'est passé, il a rien dit, Marc Godard. Imaginez, il serait tombé parce qu'il n'a pas accroché la cage. Voilà quoi. Enfin, bref.
T'as le bon soupçon quand même. Comment ça, le bon soupçon, Gelko? Non, mais en gros, ce que je dis, c'est que il n'a pas réfléchi en mode ouais, je vais accrocher la cage en sachant que c'est interdit pour me redresser. Il avait le bras comme ça, il a rapidement aidé. Après, peut-être qu'il sait que c'était interdit à l'instant T au moment où il a fait le choix de le faire. Mais après, ça, c'est pas son problème si l'arbitre il lui dit rien, tu vois. C'est un peu comme nous avec les shards. Nous, c'est pas notre problème, les shards, au final. On va pas faire les rageux en mode ouais, il a utilisé la cage. Bah, c'est comme ça, c'est le jeu. Je pense qu'il fait exprès. Dans le clinch, il fallait l'inonder d'informations. Doumbé. Ouais, j'ai la flemme de regarder. Désolé, Sivan, mais je te crois. Si je vois ce que tu veux dire. Après, c'est pas si facile que ça le clinch. Parce que si tu laisses la moindre ouverture, des fois, le mec, il peut sortir, en fait. Donc, essayer de mettre beaucoup de feintes, beaucoup de mouvements dans certaines phases, c'est pas si facile qu'on le pense, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Miam, miam, miam. Les gars, vous allez voir. Suivez-moi sur Twitter, les gars. Sur YouTube, vous me dites ce que vous en pensez. Vous faites du classement, je vous le remontre. Je vous le remontre en rapide. Pap, pap, pap. Je vous le remontre en rapide, le truc. Vous me dites ce que vous en pensez. Dites-moi votre classement. Likez la vidéo. Vous allez voir, je vais le mettre sur Twitter, ça, les gars. Les gens, ils vont péter un câble. Ils vont dire, mais il dit de la merde. Retourne tire. Retourne donner le salaire du PFL, nanana, je sais pas quoi. Doumbé sur sa vidéo demain sur son combat avec Baki, il a obtenu l'interview de l'écharde, il va passer son temps à se plaindre. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais vous êtes sûr, je suis sûr que vous allez voir, je vais le mettre sur Twitter, les gens ils vont dire ouais, mais tu dis n'importe quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Cette nation, pourquoi elle est top 7 alors qu'elle devrait être top 6, tu dis n'importe quoi. Tu vas voir, vous allez voir les gens. Au lieu de dire ouais, moi je suis pas d'accord, je pense que c'est plus ça, 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 vous allez voir. Les gens, ouah, ils cassent la tête. En fait, tu peux même pas débattre tranquillement avec les gens, j'ai remarqué. Ils sont trop en fait dans l'agression. Bon, les gars, on va s'arrêter là, hein. Je pense qu'on va pas parler pour parler. Je vous aime bien, mais voilà quoi. Et j'ai d'autres choses, j'ai d'autres chats à fouetter, les gars. Tu la vois combien la France alors? En vrai, États-Unis, Brésil, Russie. euh, Après, on a Royaume-Uni, Géorgie, Mexique, Nigeria, Australie, France. Ouais, quand même, hein. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Vous me likez la vidéo, les gars. Vous me likez la vidéo sur YouTube. Vous commentez, vous vous abonnez, mettez des notifications. Venez sur Twitch aussi, les gars. Venez sur Twitch. Je vois, s'il y a un combat Prime Khabib, Prime Islam, je vois Khabib gagner, les gars. Vous savez pourquoi? Parce que Khabib, je le vois plus dominant dans son grappling, dans sa stratégie, dans là où il va mener le combat. Islam est plus complet quand même. Ah là là, Hermès. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur Twitch, à lâcher voilà, un subprime si vous voulez pas de pub, les gars, c'est important. C'est gratuit si vous avez Amazon Prime. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux si vous voulez des programmes personnalisés ou du suivi personnalisé. C'est un DM que ça se passe sur Twitter, Insta ou TikTok. Pareil, si vous voulez des programmes one shot, c'est dans mes liens en bio de mes réseaux ou dans ma description. Programme au poids du corps, programme en salle de sport, programme préparation physique combattant. Et les gars, je suis sponsorisé aussi. Je vous le dis, si vous voulez une gourde Oko, les gars, une gourde Oko, les gars, vous savez, la puissance de la gourde Oko, c'est de la patate. Oko Nabil 10, si vous voulez 10% de réduction. Et si vous voulez du matériel d'équipement MMA, boxe, etc., kickboxing, vous allez sur le site iOne Sport. Bientôt, je vous mettrai les trucs, hein. Il y aura des visuels avec les codes promo. C'est Nabil 15, vous avez 15% de réduction. Voilà. Voilà, gourde Oko qui filtre mieux que Snap. Exactement, bien vu, Hermès. Vas-y, les gars, prenez soin de vous. Il était long le live. Ouais, le délire avec le. Comment ça s'appelle? Vous avez mis du temps à m'envoyer les trucs et les drapeaux, c'était chaud. Bon, allez, prenez soin de vous, les gars. On se dit à demain. On fera le retour du combat de Manon, du combat de. J'ai bien envie de voir aussi le combat de. Comment il s'appelle là? Joachim Buckley, les gars. Voilà, voilà. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine.